Kira bahanda indara bahudusha. Kura basanta indara bahu. Shundara bahanda indara bahu. Shukara bahanda indara bahudusande. Kura bahanda indara. Suka bahanda indara bahudusha. Kira bahanda indara. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Kura bahanda. Shundara bahanda. Shundara bahanda. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il abande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Alléluia, alléluia. Pour ta part, c'est de chanter le nom du Très-Haut. C'est de louer le nom du Très-Haut. Car ton juste juge est celui qui rend justice, est celui qui te délivre, est celui qui te protège, est celui qui te garde, est celui qui veille sur ta vie. C'est celui qui veille et qui se lève sur la colère de tes adversaires. Alors en ce matin, loue-le et bénis-le. Célèbre-le, glorifie-le. Adore-le, magnifie-le. Parce qu'il est ton rocher, il est ta forteresse, il est ton soutien. Il se lève sur la colère de tes ennemis. Il se lève sur tous ceux qui se mettent en colère, sur tous ceux qui excitent la colère contre toi. Ah, il se lève et tes ennemis se dispersent. Ton Dieu est fidèle, ton Dieu est grand, ton Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Il est pour toi. Qui sera contre toi? Que ton cœur soit dans la paix, que ton cœur soit dans la tranquillité, que ton cœur soit dans le repos, de recevoir abondamment de sa part, grâce sur grâce, grâce sur grâce, car il est grand et il est fidèle, il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toute force ouverte contre toi se referme sur elle-même. Toute colère attisée contre ta vie, Dieu se lève sur la colère de tous tes ennemis au nom de Jésus. Tout ce qui barrait la route de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, tout cela est ôté au nom de Christ Jésus.
Regarde à ton Sauveur. Regarde à ton Sauveur. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Alléluia. Alléluia. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus, il est plus que vainqueur. Il a dominé, tu as dominé la mort et l'enfer. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Oh, nous t'adorons, roi des rois. Alléluia, ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Oui, nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois, ô Seigneur. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole ce matin. Accorde-nous de la recevoir. Accorde-nous de la recevoir entièrement. Et que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen, amen. Asseyons-nous dans la glorieuse présence de notre Père. Salue ton voisin à côté de toi. Assure-toi qu'il a le sourire. Alléluia. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez à tous les bienvenus dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que tu es heureux d'être là ce matin? Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. En venant en ce lieu, tu es venu te tourner vers lui et il te dit que tu seras rayonnant de joie. Amen, amen. Nous voulons souhaiter aussi la bienvenue à la maman de notre sœur Flore et à son témoin. Ok, est-ce qu'elles peuvent se lever? On va leur dire bonne arrivée. Elles sont venues d'Abidjan pour une formation. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Que Dieu bénisse votre présence au milieu de nous et bénisse votre formation. Amen. Et bienvenue à chacun de vous. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, parce que tu es précieux et que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, il te parle ce matin. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans quel mois? Le mois de marcher, de vivre, marcher et agir selon la loi de l'esprit de vie en Christ, en Jésus-Christ. Nous sommes dans le mois, dans ce mois-là. Alléluia. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 1 à 2 nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est un des textes de base de notre mois. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une parole de Dieu. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que toi, tu crois à cette parole? Est-ce que tu vis cette parole? C'est mitigé. D'autres disent oui, d'autres disent non. L'essentiel est d'être sincère devant le Seigneur. La parole a dit une chose certaine. La loi en effet, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc le fait d'être en Jésus-Christ nous apporte l'affranchissement de toute forme de condamnation. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui est en train de parler, c'est Dieu qui est en train de parler. Et tu sais, pour savoir vraiment si tu es affranchi de cette affaire, regarde dans quel état tu te réveilles chaque matin. Dans quel état te réveilles-tu chaque matin? Quelles sont les premières pensées qui t'assaillent chaque matin? Si les premières pensées qui t'assaillent chaque matin, tu n'arrives pas à y répondre convenablement et que tu te lèves sur le mauvais pied comme on dit, il y a une compréhension de la parole que Dieu veut encore apporter à ta vie pour t'amener à la liberté. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tous les domaines où tu n'es pas libre, c'est un domaine où tu n'as pas encore la connaissance de la vérité. Ce n'est pas seulement que tu connais, tu peux entendre une vérité, mais connaître une vérité, c'est deux choses différentes. D'accord? Tout le monde peut dire, je connais Maman Alette. Tu me connais vraiment? Tu me vois prêcher, mais tu ne me connais pas. Vous comprenez? La connaissance de la vérité. C'est pourquoi on utilise ce terme, Adam connut Ève. C'est une connaissance intime. Va t'amener à l'affranchissement. Et tant que tu n'as pas cette connaissance intime, il y a des domaines dans ta vie qui semblent être encore sous esclavage. Pourtant, tu es affranchi. Pourtant, tu es vraiment affranchi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la vérité et demeurer dans la vérité. S'arrêter dans la vérité. Rester dans la vérité. Jean 15 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça veut dire que tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Mais quand on regarde dans la manifestation de ça, parfois on voit qu'il y a une différence entre ce qu'il est et ce que nous manifestons. Le problème n'est pas du côté du cep. Le problème, c'est que nous avons à demeurer. Demeurer. Et c'est ça le combat de la foi. Et dans Romains 8, il nous dit que qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que quoi? Pourquoi il n'y a pas de condamnation? À cause de la loi de l'esprit de vie. Parce qu'il y a une loi, la loi du péché et de la mort, tire tout le monde vers le bas. Tu es né de nouveau, tu veux faire le bien. Mais il y a en toi, tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as qu'à faire toutes tes planifications. Mais au moment de la réalisation, il y a quelque chose qui bloque. Tu as besoin de connaître le Saint-Esprit. Tu as besoin de connaître le Saint-Esprit et davantage du Saint-Esprit. Comme une personne, comme celui qui vient te révéler la parole de Dieu. Marcher, vivre, marcher et agir selon l'Esprit, la loi de l'Esprit de vie, c'est vivre
marcher et agir selon la parole de Dieu. C'est vivre, marcher et agir selon l'amour. C'est vivre, marcher et agir selon la foi. C'est vivre, marcher et agir selon l'évangile. C'est vivre, marcher et agir selon la justice. L'esprit est une personne qui nous amène toutes les dimensions de Dieu dans ta vie. Tu sais, Romains 8 dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelqu'un est né de nouveau ici? Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit ici? Dieu est en train de te dire, je suis pour toi. La connaissance de Dieu, c'est ce qui nous a franchis. C'est ce qui nous a franchis. Si tu connais Dieu dans sa justice, tu connais Dieu dans son amour, tu connais Dieu dans sa miséricorde, dans son caractère, ta vie connaît une plus grande liberté. Combien d'entre nous pensent que Dieu est une personne assise sur un trône très élevé et qui nous donne des injonctions sans venir nous aider à les faire? Combien pensent ça au fond de leur cœur? Oui. Oui, non? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin-là? Combien pensent que Dieu est en haut? Non, c'est un mensonge. Il est descendu jusqu'à nous. Il est venu marcher au milieu de nous. Il est venu guérir, il est venu dormir comme nous, manger les pains des hommes. Il a du pain au ciel. Vous n'avez pas entendu que la manne, c'est le pain du ciel. Mais il était dépendant. Il est venu marcher au milieu de nous. Il a guéri. Il n'a pas seulement fait ça. Il est allé à la croix prendre toute ta misère, ma misère, notre misère, notre malédiction, nos fautes. Il les a tout mis sur son épaule. Il a pris nos maladies, nos infirmités. Il a tout pris. À la croix, il était seul. Mais il a tout porté. Comment est-ce que, avec un tel sacrifice, puis-je ou peux-tu encore penser que Dieu est lointain? Il y a un menteur qui ment quelque part. Et c'est là où la vie religieuse commence. Puisque Dieu est au loin là-bas. Et moi, je dois l'atteindre. Donc, je dois faire ça. Quand est-ce qu'on va finir par arriver là-bas là? On dit qu'il habite une lumière inaccessible. Donc, si lui-même ne vient pas à nous, comment est-ce que nous pouvons arriver là-bas? L'homme, on n'a rien qu'on puisse faire qui puisse plaire à Dieu. C'est Dieu qui nous donne et on manifeste. C'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous donne. C'est pourquoi celui qui reçoit la loi de l'esprit de vie, qui vit dans la loi de l'esprit de vie, il n'y a plus aucune condamnation. Quelle que soit la chose où le Seigneur t'amène, c'est lui-même qui vient faire ça en toi. Quand il te dit aime, c'est lui qui aime en toi. Quand il te dit pardonne, c'est lui qui pardonne en toi. Quand il te dit sois humble, c'est lui qui est humble en toi. Il n'y a pas un seul domaine dans ta vie là où tu vas aller et puis tu ne vas pas avoir son exemple et sa pratique. Il n'y en a pas un seul. Sors de ce carcan-là. Sors de ce carcan. Sors de ce carcan. C'est comme un enfant qui est dans une maison. Il se dit, si aujourd'hui là, je ne lave pas les assiettes, je ne vais pas manger. Est-ce qu'il doit laver? Est-ce que c'est je ne sais pas, un bon parent? Est-ce que certains me regardent et disent, oui, s'il ne lave pas l'assiette, il ne mange pas. Bon, je ne sais pas quel... Non, il doit laver les assiettes, certes, parce qu'il fait partie de la maison. Oui ou non? Mais ce n'est pas parce qu'il a lavé, ce n'est pas son salaire. L'ordre dans lequel on prend les choses, tout vient de Dieu. Tout commence par lui. Et c'est lui qui nous donne. Ça ne commence pas par nous. Ah, je dois faire ça. Non, c'est Dieu qui te donne. Ça donne quoi? Le repos, la paix, la tranquillité, l'assurance dans ta vie. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus.
Que dans ce mois, tu expérimentes la liberté, la libération dans tous les domaines de ta vie. Que toute forme de condamnation qui pesait sur ta vie, tu rentres dans une manifestation de aujourd'hui. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ma vie au nom de Jésus. Que tu rentres dans une liberté toujours plus grande, dans une assurance toujours plus grande. En Christ Jésus, tu as été libéré de toute forme de condamnation. Que cela soit son partage au nom de Jésus. Tout fardeau, toute oppression mise sur ta tête, qui te fait marcher la tête courbée, que la loi de l'esprit de vie vienne briser et t'affranchir complètement. Que la connaissance du Saint-Esprit te soit accordée jour après jour, jour après jour, et que tu puisses rentrer dans une intimité, une réelle intimité avec le Saint-Esprit en ce mois. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est dans la parole que tu comprends ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Je veux te dire qu'à la croix, il est venu, il t'a donné sa justice gratos. Tu comprends? Gratuit. C'est un don gratuit. La justice ne provient pas de la loi. Elle vient de la foi en Jésus-Christ. Gratuitement. Gratuitement. Tu as été justifié. Et les choses que le Seigneur a prévu que tu fasses, tu les feras par le Saint-Esprit. J'ai dit que tu les feras par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, tu accompliras toutes choses au nom de Christ Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1:30 qu'en Jésus-Christ, nous sommes quoi? Justice. Nous sommes quoi? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. L'identité que Dieu t'a donnée, c'est ça. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce que tu es en Jésus-Christ. La justice de Dieu, la sagesse de Dieu, la justice de Dieu, la sanctification et la rédemption. Sagesse, justice. Dieu ne te demande pas d'analyser. Il te dit, oh, il faut croire ça. Et ce qui peut t'empêcher, qu'est-ce qui peut t'empêcher de croire ça là? Tes actions folles, tes mauvaises décisions. Mais il te dit que c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, tu es dedans. Est-ce que tu as une action ici là? Dans le verset, il te montre clairement que c'est Dieu qui accomplit ça, que c'est Dieu qui fait ça. Il a fait ça en Jésus-Christ. Il t'a dit, il a fait de toi justice, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Une identité dans laquelle que tu dois méditer tous les jours. Quand l'ennemi te dit, tu es bête, hein? Toi, est-ce que c'est une vérité ça? C'est un mensonge. Oui ou non? C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Ton esprit ne doit pas recevoir ça. Parce que tu vis par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit qu'en Jésus-Christ, tu as été fait sagesse. Justice, sanctification, rédemption. Ce n'est pas quelque chose où tu vas arriver. Tu y es déjà. Est-ce que quelqu'un entend ça? Tu y es déjà. Est-ce qu'un enfant qui vient de naître, qui est un bébé fille ou une bébé fille, une petite fille, bébé, cette petite fille-là, ce n'est pas une maman qui est là, ce n'est pas une épouse qui est là,
C'est pas une grand-mère qui est là. Mais est-ce que c'est un problème? Si tu viens lui dire, toi tu es une maman, est-ce que toi tu es une maman? Toi tu ne peux pas donner naissance. Il va te dire quoi? Attends seulement. Si je mange bien, si je respire bien, et que je bois bien, je fais des exercices, attends 20 ans. Tu viendras saluer mon bébé ici. Tu comprends, non? Elle y est déjà. Elle est née avec tout ça. De même qu'un garçon. Le petit bébé garçon là, c'est un papa qui est là. Il a tout en lui. Pleinement. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti prendre la barbe dehors pour venir coller sur sa joue. C'est sorti de lui. La fécondité là, c'est en lui. Quand il se met, il fait ses enfants tranquillement. C'est pas une... Pourquoi? C'est en lui. C'est ce que tu as été. C'est identité. Carte d'identité. Est-ce que tu sais que tu as un acte de naissance spirituelle? Tu as un acte de naissance spirituelle. Et le lieu de ta naissance là, c'est Sion. Tout le monde, nous tous, on est nés au même endroit. En Christ là, on est nés au même endroit. Tous ils sont nés. Donne-moi le verset. Tous ils sont nés. C'est ainsi que Dieu fait en inscrivant les peuples. Tous ils sont nés. C'est dans un psaume. On est tous là-bas. Voilà, merci. Et de Sion, il est dit. Et c'est le Très-Haut qui l'a fait mis. Est-ce que tu vois ça là? Tu as un acte de naissance spirituelle. Le lieu de naissance là, c'est Sion. Nom de famille là, Christ là, à l'intérieur là. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Serre cette parole-là dans ton cœur. Serre cette parole-là dans ton cœur. La loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu marches par l'esprit. C'est la vie de l'esprit qui t'a affranchi du péché. Et ce matin, nous allons partager ensemble sur les 7 rôles du Saint-Esprit dans la vie du disciple de Christ. Les 7 rôles du Saint-Esprit dans la vie du disciple. Le Saint-Esprit en toi, est-ce que tu sais ce qu'il est venu faire? Et tu vas voir que dans tous les rôles là, on n'a pas dit qu'il est venu pour parler. Toi, tu penses que le Saint-Esprit, c'est pour parler en langue seulement? Quand on parle du Saint-Esprit, c'est bien, mais ce n'est pas seulement ça. D'accord? Tu dois comprendre, il est venu faire quoi en toi? Les 7 rôles du Saint-Esprit dans la vie du disciple de Christ. Jean 14, verset 15. Il y a 7 rôles de l'Esprit en toi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Lisons ensemble. Et moi, je prierai le Père. On reprend encore. Et moi, ceux qui ne lisent pas là, tant que vous ne lisez pas, on va... Attendez. Lis, s'il te plaît. Lis. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc Jésus est allé. Le fait que tu aies le Saint-Esprit est une réponse à la prière de Jésus. Amen. Ah oui, c'est une réponse à la prière de Jésus. Tu as été rempli du Saint-Esprit parce que Jésus a prié le Père
afin qu'il te donne un autre consolateur. Jésus est en train de te dire, moi je suis un consolateur. Il y a un autre consolateur qui va venir. Et cet autre consolateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demeurer comment? Comment? Est-ce qu'il a dit temporellement? Éternellement. Ça veut dire que sur terre, tu vas vivre avec le Saint-Esprit. Dans l'éternité là-bas, le Saint-Esprit est toujours en nous. Le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Éternellement. Tu vas demeurer éternellement avec quelqu'un que tu ne connais pas. On doit le connaître. Savoir qui il est. Te dire qu'il est un autre consolateur. Qui dans la vie là n'a pas besoin de consolation? Même les vieux de 110 ans veulent consolation. Parce que la vie elle-même amène des chagrins, amène des luttes, amène des difficultés. Mais il te met un consolateur interne. C'est-à-dire que c'est intégré en toi. Et il demeure comment? Éternellement. Tu peux être dans l'abattement. Tu pleures et lui te parle à l'intérieur de toi. Waouh! Sa parole, il n'y a pas mieux. Une seule de ces paroles, elle te console pour toujours. Amen. Une parole consolatrice, le Saint-Esprit. Son premier rôle, c'est de demeurer éternellement avec lui. Tu sais, il est avec toi partout. Quand tu te couches, il est là. Tu te lèves, il est là. Quand tu vas au lieu secret, il est là-bas. Il n'y a pas un moment où il se dit, retirons-nous. Non. Il est avec toi partout. Partout. Tu n'es jamais seul, jamais abandonné, jamais seul. Jamais. L'abandon, ça ne fait pas partie de ta vie. Est-ce que tu entends ça? Le Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. C'est quelqu'un qui est toujours là. Vous savez, il y a des moments dans la vie, surtout des moments difficiles, où parfois les paroles, on n'en a pas forcément besoin. Donc on a besoin de quelqu'un qui reste là. Qui est juste là. Il ne dit rien, mais il est là. Le Saint-Esprit est toujours là avec toi. Amen. Toujours. Quand tu fais le bien, il est là. Tu fais un mal, il est là. Il est éternellement avec toi. Tu vas avoir c'est-à-dire tu as une personne de grande valeur qui est toujours avec toi. Le Dieu éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui est avec toi. Est-ce qu'il y a un problème? La Bible dit qu'au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que le Saint-Esprit en toi, tous les problèmes que tu penses qu'il y a là, lui, il est là au-dessus. Qu'est-ce qu'il entend? La parole de Dieu. Tu as un avantage colossal. Amen. Tu ne dois jamais être déprimé. Tu m'entends? N'accepte pas la dépression dans ta vie. Non, tu as le Saint-Esprit, celui qui a fait les cieux et la terre. L'Esprit du Tout-Puissant est avec toi. Et puis déprimé, pourquoi? Qui est cette personne-là qui est plus importante que lui? Qui est cette personne-là qui est plus forte que lui? Qui est cette personne-là ou cette situation-là qui a la capacité de te déprimer? Ça n'existe pas au nom de Jésus. À partir de ce moment, alors que tu reçois cette parole, toute puissance de dépression qui vient contre ta vie est détruite au nom de Jésus. Dès qu'elle arrive, tu dis, qui es-tu? Celui qui est en moi, grande montagne, tu seras aplani. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit et il demeure en moi. Je te dis, tu seras aplani. Oui. La dépression ne fait pas partie du langage du chrétien. Oh, j'étais déprimé. As-tu reçu le Saint-Esprit? Amen. Des gens qu'on a fouettés, lacérés. On les a fouettés, on les a mis avec des fers. Mais ces gars-là sont en train de chanter à minuit. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Aucune situation ne pouvait les déprimer. Aucune. Refuse ça. Ça ne fait pas partie de ta vie. Ah non.
Ah non, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que ce truc-là est plus grand que le Saint-Esprit qui est en toi? Qu'il est plus fort que le Saint-Esprit qui est en toi? Ah non! Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je les ai vaincus. Ah oui! Quelle que soit la situation, refuse la dépression. Ah non! Être couché pendant... Non, tu connais le Saint-Esprit, connais celui qui est en toi. Il demeure avec toi. Il demeure avec toi. Il demeure avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu te conduit que tu ne vas pas avoir des difficultés. Je ne sais pas de Paul et Silas. Ils étaient frappés, mais c'est Dieu qui a dit allez là-bas en Macédoine. La ville de Philippe faisait partie de la grande région de Macédoine. Mais divinement dirigé et divinement frappé. Mais est-ce qu'il y a un problème? Il est toujours là. Ah, il est toujours là. La Bible dit que quand ils ont attrapé les apôtres, ils les ont frappés. Mais ils étaient heureux d'avoir pris part aux souffrances de Jésus. Est-ce que tu es heureux de prendre part à la moindre souffrance de Jésus? Quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ce n'est pas un problème. Prends part à la souffrance de Jésus. Mais quelle gloire. La Bible dit que si tu prends part à la souffrance de Jésus, ce n'est pas qu'on t'a frappé parce que tu as volé l'argent de quelqu'un. Mais quand tu as frappé, ou tu es en train de subir la moquerie à cause de tes choix pour Jésus, tu dis que l'Esprit de gloire repose sur toi. L'Esprit de gloire repose sur toi. La première chose, mon ami, ne prêche pas autre que ce que je suis en train de te dire. Tu m'envoies des tribulations, ce n'est pas cette tribulation. Ou bien écoutez mon verset. Demeurez éternellement avec moi. Amen. La première personne que tu dois saluer chaque matin, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants. Bonjour Saint-Esprit. Merci, tu m'as donné une bonne nuit. Selon cette nuit, tes pensées ont renouvelé ma... Tu sais que l'Esprit nous enseigne. Même au milieu de la nuit, tu te lèves là. Il te donne des pensées, il te donne des paroles. Lui, il ne dort pas. Et ton esprit non plus ne dort pas. Ce n'est que ton corps qui est au repos. Et demain, donc dis-lui bonjour. Et alors, suis confiant cette journée. On va aller faire des exploits. On va glorifier le nom de Jésus. Ah, ici, là, il y a un côté ici. Je me sens un peu faible ici, là. Fortifie là-bas. Il le fait. Il le fait. Donne-moi la sagesse. J'ai une réunion aujourd'hui. Donne-moi la sagesse de parler avec les gens. J'ai tel que je dois faire. Donne-moi la force de faire ça. À la fin de la journée, tu verras. Ah, merci Saint-Esprit. Tout a été bien agencé. Le nom de Jésus a été glorifié. Des situations qui devaient m'irriter et me faire parler mal, tu m'as gardé. Je te rends grâce pour ça. Ah, tu es en train de manifester Christ. Il demeure éternellement avec toi. Mais tu as quelqu'un avec toi, jamais même bonjour. C'est normal ça. C'est là son premier rôle, demeurer éternellement avec nous. Et vous savez, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. La Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il peut être là, mais quel est l'état de son cœur? Est-ce qu'il est joyeux? Il est joyeux quand tu crois la parole. Il est joyeux quand tu lui donnes toute la place. Il est joyeux quand tu recours à lui. Il est joyeux quand tu obéis. Il est joyeux quand tu pries, tu dis ah Saint-Esprit aide-moi. C'est de la communion. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption avec le Saint-Esprit. Amen. C'est le sceau de Dieu. Vous savez, dans le monde spirituel, quand tu marches là, quand tu as le Saint-Esprit, ça se voit, il y a eu un feu. Est-ce que tu sais ça? Toi qui as peur des sorciers là. Toi qui as peur des sorciers là. Il y a un feu. Et quand eux, ils le reconnaissent. Alors, premier rôle,
Premier rôle. Voilà. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Il demeure en toi. Ça veut dire qu'il demeure dans tous les membres de ton corps. Il demeure dans tous les membres de ton... Il demeure dans ton âme. Il demeure dans ton esprit. Amen. Est-ce que tu sais ça? Amen. Sa résidence, c'est ton esprit. Hein? Mais c'est sa maison. C'est comme tu as ta maison, non? Tu as la chambre à coucher. Mais tu as ton salon. Tu as ta cuisine. Il fait le tout. Amen. Quand tu le lui donnes la place. Comme un propriétaire de maison. Fait le tour de sa maison et regarde, le rideau ici, là, un peu. On va arranger ça. Il fait ça régulièrement. Il donne la vie à ton corps. Voilà pourquoi tu ne vieillis pas. Amen. La Bible dit qu'il te fait rajeunir comme les aigles. Là. C'est par qui? C'est par le Saint-Esprit. Il se promène dans toutes tes cellules. Là. Il dit, ça c'est une cellule bizarre. Allez. Romains 8, 11 le dit. C'est vraiment merveilleux. Nous avons un avantage. Nous sommes des hommes particuliers. Et Dieu veut que toute l'humanité soit ainsi. Particulier, parce qu'il les a fait à son image, à sa ressemblance. Deuxième rôle du Saint-Esprit. Nous enseigner toutes choses. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, deuxième rôle, nous enseigner toutes choses. Dis-moi Amen. Amen. Nous enseigner toutes choses. Hier, j'étais en train d'écouter Papa Adeboye qui racontait que quand il devait faire son PhD en mathématiques, vous savez, pour avoir le doctorat en mathématiques, ce n'est pas le blabla. Hein. Tu ne racontes pas des blabla et puis on te donne le doctorat. Non. Pour avoir le doctorat en mathématiques, il faut que tu résolves un problème mathématique que personne sur la terre n'a résolu. Oui. Il faut que tu trouves une équation qui n'a jamais été résolue et que tu résolves le problème. Alors, il avait trouvé une équation sur laquelle il a commencé à travailler. Il dit qu'il avait près de 400 lignes d'équations. Et il était bloqué, il n'arrivait pas. Et un jour, tranquillement dans sa méditation, il était en train de lire Exode. Et Dieu lui a dit, fils, voilà la réponse de ton problème là ici. Il dit, en une soirée, il a eu, et Dieu lui a dit, classe tes trucs, les paires d'un côté, les nombres impairs de l'autre côté. Et regarde, qu'est-ce qui est les lits? Et il a regardé et il a trouvé la formule. En une soirée, 18 mois de travail résolu. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. La première personne qui a séparé deux jumeaux siamois, c'est un docteur Benson, je crois son nom. Il était dans sa cuisine, en train de parler avec sa mère. C'est un chrétien. Et sa femme avait perdu des jumeaux il y avait quelque temps. Il était en peine parce qu'il était un grand médecin. Mais voilà, sa femme perd les jumeaux. Sans qu'il ait pu rien faire. C'est arrivé tellement vite.
Et il avait ces jumeaux-là qui étaient ses patients. Il était en train de réfléchir. Comment il va faire pour faire cette séparation. Mais la perte de ses jumeaux était un traumatisme pour lui. Et l'ennemi lui disait, toi tu n'as même pas pu sauver tes propres enfants. C'est les enfants des autres que tu vas aller sauver. Et donc sa mère a senti ça et sa mère a commencé à lui dire, écoute, Dieu fait comme il veut. Mais il va te donner l'intelligence pour sauver les autres. Ça sera ta consolation d'avoir perdu les tiens. Et pendant que sa mère lui disait ça, elle était en train de faire la vaisselle. Et elle a fermé le robinet. Quand elle a fermé le robinet d'eau, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Parce que le grand problème de l'intervention, c'est l'hémorragie. Parce que quand les enfants perdent tout leur sang, même si on arrive à les séparer, parce qu'ils ont perdu tout leur sang, ils ne peuvent plus vivre. Et quand il a vu le robinet fermé, Dieu dit, si tu arrives à fermer ça, ça y est. Il a compris, d'accord, je vais vider le sang des enfants. Comme ça, ils n'ont plus aucun sang à perdre. Fais l'intervention. Et après, je leur retransfuse leur sang. C'est comme ça qu'il a été le premier à réussir cette équation. Waouh! Et c'est cette même technique qu'on continue d'utiliser aujourd'hui pour sauver les bébés siamois. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Il veut t'enseigner toi toutes choses. J'aime toujours dire à mes filles, utilise ta tête. Quand je dis utilise ta tête, c'est pas seulement dire sois intelligente. Mais je dis quand tu commences à réfléchir, la Bible dit garde la sagesse et la réflexion. Quand tu commences à réfléchir sur les causes, les problèmes, le Saint-Esprit, en lui demandant, il va venir éclairer ta réflexion. Amen. Dieu te dit, garde la réflexion. Il ne nous a pas donné une tête pour rien. Il ne veut pas que ce soit notre tête qui nous conduise, mais l'Esprit veut que tu réfléchisses. Et quand tu es en train de réfléchir, il va venir t'éclairer. Parce que Dieu a dit, éclaire-moi. Tout travail que tu fais, fais-le avec ta tête. Amen. Est-ce que je parle quand je parle de ta tête, je dis réfléchis. Réfléchis avec le Saint-Esprit. Même laver les assiettes là, il faut réfléchir. Amen. Réfléchis, 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 réfléchis mon ami. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu as la capacité de réfléchir. Et quand tu te mets à réfléchir, l'Esprit vient t'enseigner. On enseigne quelqu'un qui a un cerveau? Oui ou non? Tu es parti à l'école là. Le maître là n'a pas mis l'intelligence en toi. Tu l'avais déjà. Lui, il est venu mettre des paroles qui ont éclairé ton intelligence. Oui ou non? Il y a des enfants qui auraient pu être des ingénieurs, inventer des choses, mais ils ne le sont pas parce qu'on ne les a pas mis à l'école. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des potentiels ingénieurs, des potentiels médecins, des potentiels inventeurs qui sont dans les villages là en train de cultiver le champ. Simplement parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Pourtant, l'intelligence là, ils l'ont. Le Saint-Esprit vient t'enseigner toutes choses. Te dit réfléchis. Fais pas les choses sans réflexion. Si la Bible te dit garde la réflexion, c'est qu'elle est importante. Réfléchis. Dans ton travail là, réfléchis. Comment est-ce que je peux améliorer ce process-là? Comment est-ce que je peux mieux faire? Réfléchis. Quoi que tu fasses, fais-le de tout ton cœur. De tout ton cœur là, c'est de tout. Il y a des gens, machinalement, ils font le truc. Aucune réflexion. Réfléchis un peu. Utilise ta tête. Et en faisant ça, l'Esprit va venir t'enseigner. Tu vas faire des découvertes. Il y a un problème, réfléchis. Viens à l'Esprit. Réfléchis un peu. Réfléchis. Tu vas voir comment il va commencer à t'enseigner les choses. T'enseigner les choses. T'enseigner les choses. T'enseigner les choses. T'enseigner toutes choses. Ça veut dire toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Il t'enseigne à prêcher, il t'enseigne les choses spirituelles, il t'enseigne aussi les choses. Il t'enseigne tout. Les mathématiques, la cuisine, la maternité,
la paternité, les inventions, les langues, à balayer. Vous savez que balayer même c'est un art. Hein? Tout a besoin, tout métier, il n'y a pas de saut métier. Tout métier, si tu es excellent dans ton métier, tu verras que tout le monde a besoin quand même de toi. Il y a choses et choses. Entre dans l'excellence. Amen. Entre dans l'excellence. L'excellence du Saint-Esprit. Un esprit excellent. Amen. La réflexion. Garde la sagesse et la réflexion. Garde la sagesse et la réflexion, car elle est ta vie. Le Saint-Esprit vient nous enseigner toutes choses. Troisième rôle, le Saint-Esprit nous rappelle les choses que Jésus nous a dites, nous rappelle ce que Jésus nous a dit. Troisième rôle, nous rappeler. Nous rappeler. Premièrement, il demeure éternellement avec nous. Deuxièmement, il nous enseigne toutes choses. Troisièmement, il nous rappelle. Il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Vous savez, les Matthieu et autres, ils ont écrit les livres après que Jésus soit parti. Qui est venu les rappeler que 6 jours après, le Saint-Esprit. Amen. Moïse n'était pas là quand la création se passait. Mais c'est Moïse qui a dit au commencement, le Saint-Esprit, il te rappelle les choses. Il te rappelle ce que Jésus t'a dit. Amen. Il te rappelle des rêves. Il te rappelle des visions. Il te rappelle des paroles. Il te rappelle la destinée. Il te rappelle des choses. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas un vieux qui perd la mémoire. Amen. Oh, comment? Non. Parle au Saint-Esprit. Tu rappelles toutes choses. Alléluia. Quatrième rôle. Jean 15, verset 26. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Wow. C'est le Saint-Esprit qui témoigne. C'est le Saint-Esprit qui témoigne. On dit témoigner la parole. Tu as peur. Ah, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Il est venu témoigner à l'intérieur de toi. Quand tu sors, quand tu es en train de parler à ton ami, à ton collègue de Jésus, dis au Saint-Esprit, parle. Amen. N'utilise pas ta tête, n'utilise pas ton intelligence, n'utilise pas tes émotions. Dis au Saint-Esprit, parle à cette personne. Parle-lui et donne-moi les paroles qu'il faut. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Quand tu sais ça, la peur te quitte. Parce que ce n'est pas toi qui vas parler. C'est lui qui va parler à cette personne. Il connaît les situations. C'est lui qui va parler à cette personne. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage aux gens. C'est le Saint-Esprit. Il rendra témoignage de moi. C'est lui qui rend témoignage de Jésus. Où que tu ailles, quand tu es en train de parler de l'évangile, sache que c'est le Saint-Esprit, c'est son rôle, ce n'est pas le tien. Quand il dit vous serez mes témoins, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins parce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Ne t'appuie pas sur ton parlant en langue pour rendre témoignage. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, parle à cette personne-là. Parle à cet homme, parle à cette femme, parle à ma soeur alors que je suis en train de communiquer. Tu communiques avec lui intérieurement. Et tu vas voir qu'il va te donner des paroles de persuasion. Parce que quel est son cinquième rôle? Son cinquième rôle est de convaincre.
Ce sont deux rôles qui vont ensemble. Il rendra témoignage de moi et il convaincra. Jean 16, versets 8 à 10, nous montre Jean 16, 8 à 10, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ah, nous avons un très grand avantage. Celui qui est en nous, c'est lui qui parle. Il finit de parler, il part de l'autre côté, il continue de travailler sur la personne pour le convaincre de péché, de justice et de jugement. Waouh, quel avantage nous avons! Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Dans le témoignage, c'est lui qui te rend témoignage et c'est lui qui convainc. Toi, parle et laisse-le agir. Dis au Saint-Esprit, j'ai fini, tu vas continuer. Tu as fini de parler, convainc-le. Il va rentrer dans sa maison. Il peut aller où il veut. Mais la conviction là, le Saint-Esprit va la lui donner. La personne même peut quitter même ton environnement. Mais cette conviction-là, le Saint-Esprit va aller la lui donner. Quel avantage nous avons? Je ne sais pas si vous êtes aussi excités, enthousiasmés par le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous. Waouh! Nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Plus besoin d'être frileux. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, toute la peur est partie. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a parlé. Étienne convainquait les gens par le Saint-Esprit. Soit le Saint-Esprit est en toi. Laisse-le parler. Laisse-le agir. Laisse-le vivre. Laisse-le convaincre. Laisse-le. Il convainc le monde. Il te convainc aussi toi-même. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il rend témoignage. C'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est un grand avantage. Alléluia. Amen. La confiance en Dieu, la confiance dans le témoin du Saint-Esprit remplit ton cœur en ce moment. Et toutes les excuses quittent ton âme maintenant au nom de Jésus. Tu sais que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fera. C'est le Saint-Esprit qui le fera. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Il convainc, il convainc, il convainc. C'est lui qui convainc. Sixième rôle, il nous conduit. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire que parce qu'il est avec toi, il te fera toujours éviter les erreurs, les mauvais choix, etc. Parce qu'il va te conduire dans toute la vérité. Il y a quelques années, on était à l'université des jeunes. Et ce jour-là, il y a un jeune frère qui s'est levé, qui a commencé à donner un témoignage, comment lui, il vient de Yatin, tout ça là. Tous les jeunes là étaient scotchés. Waouh! Il a inventé son histoire, rentré ici, sorti là-bas. Tout le monde était... En tout cas, les jeunes étaient scotchés par son histoire. Mais c'était des mensonges. Il venait ni de Yatin, ni rien du tout. Mais quand tu rentres dans l'église du Dieu vivant, quand tu rentres dans l'église du Dieu vivant, tu penses que ton mensonge là peut rester? Impossible. Donc, comme l'amour ne soupçonne pas le mal, on a dit, ah ouais, super. Après, non, je veux me faire baptiser, mais Dieu a dit que cette femme-là, c'est ma femme. Toi, commencez maintenant à harceler les jeunes filles. Avant même qu'il n'en arrive au harcèlement, là, déjà dans les entretiens de baptême, on a vu que toi là, tu ne dis pas la vérité. Elle n'a pas été baptisée. Dernièrement, c'est dans les journaux, on l'a vu de l'autre côté, en train de mentir qu'il est portoricain. Non, il n'est plus de Yatin, il est maintenant de Porto Rico.
J'allais mentir sur une chaîne de télé. Oui, tu sais, les télé-réalités que les gens font. Elle est mentie là-bas, on l'a attrapé aussi. Hein? Il a besoin de célébrité peut-être. Mais non, l'esprit de la vérité te conduira toujours. C'est-à-dire, suis-le. Quelqu'un veut te tromper là. Le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité. Quand c'est le Saint-Esprit qui te guide là, quelqu'un peut venir avec de mauvaises intentions. Mais il y a un niveau où il ne peut pas dépasser. Il y a un niveau qu'il ne peut pas dépasser. Parce que il ne peut pas faire... On en a eu plusieurs comme ça. Il y avait un autre là aussi. Ça, c'était avant. Il est venu qu'il était persécuté par sa famille. À ce moment, Pasteur Mohamed était encore là. Pasteur Mohamed était pris d'une compassion. Je lui ai dit attention. Il m'a regardé du genre, vraiment, est-ce que tu comprends l'état de ce frère-là? Je lui ai dit, je sais que toi aussi, tu as été persécuté parce que tu étais musulman. Ta famille était musulmane. Mais attention, ce gars-là, moi, il y a un truc qui n'est pas correct. Après, on a vu que c'était que des mensonges. Mais est-ce que ça va aller quelque part? Non. Donc, la présence du Saint-Esprit te conduira toujours dans la vérité. C'est-à-dire que tu peux, même dans tous les domaines, tu peux commencer à faire des affaires. Tu peux faire... Mais lui, il connaît les tenants et les aboutissants de toutes choses. Quand tu te fies à lui, il te conduira dans la vérité. Il te fera éviter toute forme d'erreur, toute forme de mauvaise association. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit est partout, non? Il est partout, non? Celui qui est en train de parler quelque part là-bas, il entend ce qu'il dit, non? Il vient te répéter ça. Amen. 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 C'est pour ça qu'on doit tenir bien nos langues. Le Saint-Esprit, il entend tout. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu le critiques derrière son... Dès qu'il arrive, « Hé, mon ami !» Il va aller lui dire. Je te dis qu'il va aller lui dire. Tu vas pas... La personne sait. Donc, soyez vrai. Tu as un problème là. Tu dis à la personne directement. En aparté. Il y a ça qui ne m'a pas plu. Et on règle le problème. Mais t'assois critiquer alors. Frère, vraiment, je suis content de te voir. Alors qu'il n'y a même pas 2 jours, tu l'as critiqué. Le Saint-Esprit a entendu. Il va aller dire ça. Il va aller dire ça. Tu sauras. Amen. Et il nous annoncera. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. C'est pas... Tout s'entend pour celui qui est de l'esprit. Même si la personne est aux États-Unis, toi tu es ici, ça s'entend. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit que ne maudis pas le roi même dans ta chambre. Ah ouais. Parce que l'oiseau ailé va prendre tes paroles et puis aller lui dire. L'oiseau ailé là, c'est qui? C'est un démon. Si tu maudis le roi dans le pays dans lequel tu es, tu peux vivre bien dans ce pays-là. Tu ne peux pas vivre bien. Quand, tu vois, tu m'as fait perdre mon verset. Je dis Ecclésiaste.
il nous fera quoi? Il nous conduira dans toute la vérité. 7e et dernier rôle, il nous annoncera les choses à venir. Amen. Et glorifiera le nom de Jésus. Amen. Il nous annoncera les choses à venir. Il nous annoncera les choses à venir. Verset 13. Verset 13. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui nous annonce les choses à venir. Qui vient te dire les choses que Dieu a préparées d'avance. C'est le Saint-Esprit qui vient faire ça. Donc nous annoncer les choses à venir. Nous annoncer la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour nous. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quel avantage. 7 rôles. Est-ce que tu prends avantage? On dit nous avons tout reçu pleinement en Christ. Avons-nous vraiment tout reçu pleinement de ces 7 rôles du Saint-Esprit en nous? Premièrement, il va faire quoi? Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquième, sixième, septième, vous annoncez et glorifier le nom de Jésus. Wow. 7 rôles excellents, magnifiques du Saint-Esprit. 7 rôles. Chaque fois, tu marches, où que tu ailles, c'est le Saint-Esprit qui est là. Tu comprends? C'est le Saint-Esprit qui est là. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est là. Tu entres dans une maison, c'est l'Esprit de Dieu qui est là dans cette maison. Où que tu ailles, c'est le Saint-Esprit. Alors ne prends pas les membres de l'Esprit pour en faire des choses qui ne sont pas correctes. C'est le Saint-Esprit. Mais tu dois, le plus important, c'est la conscience de la présence de l'Esprit avec toi. Ça va ôter toutes les craintes, les peurs, les murmures, les tremblements. Parce que lui, le Dieu Tout-Puissant, est là avec toi. Amen. Et dans Jean 16, verset 23, que nous n'avons pas lu, mais j'aimerais qu'on le lise juste pour que tu puisses voir. Il dit, Jean 14, verset 23. 14, verset 23. Jean 14, 23. Il dit, voilà, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Il dit d'abord que si quelqu'un m'aime, il va prier le Père, et il va donner un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui demeurera éternellement avec lui. Ensuite, il dit que c'est le Père et le Fils, lui et le Père, ils vont venir faire leur demeure en lui. Donc, la présence du Saint-Esprit en nous, c'est la présence de qui? De qui et de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit en nous, éternellement. Waouh! Waouh! Tu marches avec une personne, la personne la plus importante sur terre. Celle qui n'échoue pas, celle qui connaît tout, celle qui est partout, celle qui sait tout. L'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient est en toi. Et il demeure avec toi. Waouh! Quel avantage nous avons! Quel avantage nous avons! Tu ne peux plus être déprimé, angoissé, triste. Non, je ne sais pas. Non, ça doit... Parce que c'est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent qui est avec toi, en toi, éternellement. Éternellement. Il demeure avec toi éternellement. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ces paroles au nom de Jésus. Ouvre grand ton cœur et reçois ces paroles. N'entrouvre pas un peu la porte de ton cœur pour recevoir. Ouvre largement les 2 battants. Et dis, le Saint-Esprit est en moi. Il demeure éternellement avec moi. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais sans capacité. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Il demeure éternellement avec moi. Waouh! Waouh, reconnais sa présence, apprécie sa présence, marche avec lui, laisse-le te guider, laisse-le te conduire, laisse-le opérer les choses dans ta vie, laisse-le t'aimer, laisse-le te consoler, laisse-le t'aider, laisse-le te diriger, laisse-le t'enseigner, laisse-le te rappeler toutes choses, laisse-le te convaincre. Le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. La loi de l'Esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Il est ton avantage.
Le Saint-Esprit est ton avantage. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il est notre avantage. Il est notre avantage. Il est notre avantage. Le Saint-Esprit amène la présence du Père, la présence du Fils, la présence du Saint-Esprit. Oh, Rabba Santa Yika, Rabba Santa Yendrebe. Alléluia. Rabba Saka Handa Inda Rabba. Roba Baba Hondo Bushedebe. Oh, Rabba Handa Inda. Ika Rabba Baba Hondo Santa Inda Rabba. Oh, Rabba Baba Handa Inda. Recevez, 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 recevez cette grâce, recevez, 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 recevez la plénitude de cette parole, recevez, recevez au nom de Jésus. Makaraba Santa Hinda Rabahanda, Rebayanda Raba Sakahanda Hinda Raba, Yondo Boshende Rebahanda, recevez, il est avec toi, il est en toi, il est en toi, il est en toi, il est en toi, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent est en toi. Rekaraba Santa Hinda Raba, Robahanda Hinda Rabahanda, Yondobo Sakarabahanda Hinda. Il est en nous pour faire la volonté de Dieu. Maka Hinda Raba Santa. Nous sommes des plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de son amour. Il nous enseigne toutes choses. Il nous enseigne toutes choses. Karabahanda Hinda Raba. Oh, Rababahanda Hinda Raba. Oh, Rababahanda Hinda Raba. Oh, Shandara. Ribababahanda Santa Hinda. J'apprécie ta présence, Saint-Esprit. Père, merci pour la présence du Saint-Esprit en nous. Merci pour la présence du Saint-Esprit en nous. Oh, merci, parce que tu es là présent. Tu nous enseignes, tu consoles. Maintenant que cette conscience de la présence du Saint-Esprit remplisse chaque personne. Au nom de Christ Jésus, que la crainte soit chassée. Au nom de Christ Jésus, que la culpabilité soit chassée. Au nom de Christ Jésus, que les complexes d'infériorité soient chassés. Au nom de Christ Jésus, que les complexes de supériorité soient chassés. Au nom de Christ Jésus, que toute forme de complexe soit bannie au nom de Christ Jésus, que la peur, la timidité s'en aille maintenant au nom de Jésus. Tu as reçu un esprit de force, tu as reçu un esprit d'amour, tu as reçu un esprit de sagesse. La sagesse de Dieu habite en toi. Tu es la sagesse même de Dieu. La sainteté de Dieu même habite en toi. Le Saint, Saint, Saint habite en toi. Alléluia. Reba Sakahanda. Celui qui te rachète de la vaine manière de vivre. Celui qui te rachète. Il te rachète. Celui qui te rachète habite en toi. Rakaraba Santa Hinda. Yekaraba Sondobo Santa Hinda Raba. Yenda Raba Santa Hinda. Tous les carcans de ta vie quittent dans le nom de Christ Jésus. Les carcans explosent dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Tout ce qui te retenait, tout ce qui t'opprimait explose dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Tu es renvoyé libre au nom de Jésus. Toute oppression quitte maintenant. Tu es renvoyé libre dans le nom de Jésus. Tu es renvoyé libre dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il connaît la route, il connaît le chemin, il connaît le cœur du Père. Il est présent partout. Et il te conduit. Rekaraba Santa Hinda Rabahondo. Ribahanda Hinda Rabahanda. Il nous amène dans un autre niveau de sa grâce. Il nous amène dans un autre niveau. Il nous amène dans un autre niveau de sa grâce. Il nous amène dans un autre niveau d'élévation. Il nous amène dans un autre niveau de faveur. Il nous amène dans un autre niveau de confiance, un autre niveau d'assurance, un autre niveau de victoire. Le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit. Ukarababa hondo busanta inda rabahanda inde kurabahanda inda shinda rabahanda kurabahanda inda rabasanda rabasanda kurabahanda inda rabahanda oh rabahanda inda oh shinda. Reçois, 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 reçois cela.
Reçois cela, ta vie est éclairée. Ta vie est éclairée. Makaïnda Rabba Santaïnda. Oh, Rabba Handaïnda. Tous ceux qui étaient malades dans leur corps, recevez la guérison du Saint-Esprit. Recevez la visitation de l'Esprit. Maintenant dans votre corps, dans le nom de Christ Jésus. Recevez la visitation dans vos esprits, dans le nom de Christ Jésus. Recevez la visitation maintenant au nom de Christ Jésus. Recevez la visitation maintenant dans le nom de Jésus. Oh, Ravanda. Shenda Ravanda. Oh, Ravasa. Oh, Ravanda. Merci. 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 Tu es en train de te poser cette question. Le Saint-Esprit est à moi. Mais est mon problème? Dieu dit, c'est de l'incrédulité. Sais-tu que c'est lui qui a tout créé par sa parole? Sais-tu qui il est en toi? Crois seulement. Crois seulement. Ouvre grand ton cœur et reçois-le simplement. Ouvre grand ton cœur et reçois-le simplement. Reçois sa présence, bénis sa présence, magnifie sa présence. Ne t'ai-je pas dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez? Il te dit, crois ça seulement. N'oppose pas ton incrédulité, mais crois, 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 crois seulement. Crois, crois, crois. Crois simplement, crois et reçois cela. Crois et reçois cette parole. Crois et reçois cette parole. Crois, reçois cette parole. Crois, 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 crois. Crois parce que Dieu, il est fidèle, il est bon, il est vrai, il est vrai. Et il t'aime, et il t'aime. Alléluia. Alléluia. Ô Saint-Esprit, tu es là. Oui, Saint-Esprit, les fardeaux sont partis. L'oppression, elle est partie. Alléluia. Et Karabasanta Indaraba Handa Yenderebe. Korabasanta Indaraba. Ô Saint, convertis-toi au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je te demande pardon parce que pendant des années, j'ai essayé de faire par moi-même. Mais aujourd'hui, je me convertis à toi. Je sais que tu es la réponse à ma vie. Oh, je m'abandonne entièrement à toi. La chorale continue de chanter. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur et convertis-toi au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, à partir de ce jour-là, je te reconnais dans ma vie. Et je sais qu'avec toi, j'irai jusqu'au bout. Avec toi, la victoire est assurée. Avec toi, le triomphe est là. Parce que c'est toi qui me fais toujours triompher. Saint-Esprit, tu es mon avantage, tu es notre avantage. Dans le témoignage, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es notre avantage. Merci, Saint-Esprit. Oh, oh Saint-Esprit, tu es là. Oh Saint-Esprit, tu es là. Oh Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, remplis-les, Seigneur, que chacun soit rempli et conduit.
Oh Saint, c'est toi qui leur enseigne toutes choses, qui leur enseigne à méditer, qui leur enseigne à prier, qui les enseigne à se tenir dans ta présence, qui les enseigne, Seigneur, les choses de la vie et les choses de l'éternité. Tu leur enseignes toutes choses, Saint-Esprit. Enseigne-les à prier, enseigne-les à se tenir dans ta présence, enseigne. Merci, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu es là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par ta puissance, par ta puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent. Toute maladie qu'elle quitte ton corps au nom de Jésus. Tout aveuglement quitte ta vie au nom de Jésus. Tout aveuglement quitte ta vie au nom de Jésus. Toute paralysie quitte ta vie au nom de Jésus. Tu bondis comme un jeune veau par la puissance du Saint-Esprit. Ah, Rebasata Inda, toute stérilité quitte ta vie au nom de Jésus. Rebasaka Inda Rabahanda Inda Rabasonda Boshende. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit. Guéris, restaure, relève, fortifie les membres au nom de Christ Jésus. Que ta puissance soit manifeste dans la vie de ton peuple maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Esprit de grâce, esprit de vie, esprit de puissance, agis. Agis maintenant dans les vies. Agis maintenant dans les vies, Saint-Esprit. Agis dans les vies, relève, console, fortifie. Ah, bénis au nom de Christ Jésus. Makaraba Santa Indaraba Handa Indaraba. Glorifie ton nom dans les vies. Glorifie ton nom dans les vies de chacun. Au nom de Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Que chacun, Seigneur, soit un sujet de gloire à ton nom. Que chacun soit un sujet de gloire à ton nom. Au nom de Jésus, les stériles enfants, les sourds entendent par ta puissance, par ta puissance. Ikarabahanda indaraba hundu musante indaraba korabahanda indarabahanda indaraba hundu mushenda makaina rabahanda indarabahanda indiribahanda roba santa ikaraba santa indarabahanda indirebe mata indaraba santa indarabahanda indiribe. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. 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 Si tu es là dans cette maison ce matin, la maison de Dieu, tu as écouté les rôles du Saint-Esprit et tu t'es dit, mais j'aimerais le recevoir. J'aimerais avoir cet esprit-là en moi. Mais tu n'es pas encore entré par la porte. La porte, c'est Jésus. Il est celui qui sauve. Il est celui qui libère. Il est celui qui est mort à la croix pour toi. Et que tu veux le recevoir en ce matin comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Je vais t'inviter simplement à te tenir debout à ta place. Tiens-toi simplement debout à ta place. Et nous allons t'accompagner dans la prière. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus comme le Sauveur de ta vie? Pour qu'il te sauve de tous tes péchés. Qu'il te sauve parfaitement. Et veux-tu le recevoir comme le Seigneur de ta vie? C'est le moment maintenant. Maintenant. Le Seigneur qui sauve est ici en ce lieu. Lève-toi simplement à ta place et reçois-le comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie. C'est le jour du salut. Le jour où ton acte de naissance spirituelle va sortir.
Lève-toi simplement à ta place. N'hésite pas. C'est le jour du salut pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme le Seigneur, le Sauveur de sa vie? Si tu nous suis en ligne, après, tu peux faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu sur terre et que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu as été enseveli et tu es ressuscité pour ma justification. Je te reçois. Sois le Seigneur le Sauveur de ma vie. Sois aussi le Seigneur de ma vie. Dirige et gouverne ma vie. Et qu'à partir de cet instant, toute ma vie soit sous ta direction. Je sais qu'en te recevant, Dieu devient mon Père. Et je suis heureux de l'appeler Abba, Papa. Merci pour le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en moi. Merci. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour toute personne qui te reçoit aujourd'hui. À toi soit la gloire. Conduis et dirige cette personne. Et que Seigneur, sa vie soit toujours gardée en sécurité en tes mains jusqu'à ton avènement. Au nom de Christ Jésus. Amen.